Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, énergéticienne, et j'avais envie d'ouvrir une série de vidéos pour se questionner sur qu'est-ce que c'est que la magie noire. Ça vient du fait que je trouve que on pourrait tout classer éventuellement dans la magie noire parce que évidemment ça dépend de quoi on parle quand on parle de magie noire. Moi j'ai vu souvent des gens venir me voir en me disant: «Beh, j'ai de la magie noire». Alors oui, c'était pas tout à fait de la magie noire, la majorité du temps, c'était pas de la magie noire. Mais d'autres personnes qui viennent aussi avec des thématiques de magie noire extrêmement costaudes. Alors, je vais développer. Pour développer la question, moi j'aime bien partir et j'aime bien tordre un petit peu les concepts, du coup, partir de la définition. Donc, la magie noire, a priori, c'est une pratique ésotérique, spirituelle, basée sur des rituels ou des sorts, considérée comme ayant des intentions malveillantes, nocives, égoïstes. On pourrait mettre différentes, différents adjectifs pour ça. Alors, je vais commencer cette vidéo en prenant un exemple assez simple. Mettons, faisons un retour en arrière. Vous êtes en Afrique, vous faites capturer. Vous êtes vendu par une tribu à une autre tribu, puis vendu à des blancs qui vous emmènent à l'île de Gorée. Vous vous retrouvez sur les bateaux négriers, vous vivez le pire des enfers qui existent sur Terre, et vous arrivez, vous êtes vendu comme un vieux morceau de jambon, et vous vous retrouvez dans une plantation où c'est absolument l'équivalent de l'enfer pour travailler H24. Donc vous vous retrouvez là-bas, vous êtes dans la plantation, et donc vous avez quelques pratiques énergétique. Alors c'est pas le bon mot, c'est pas le mot qui correspond. On connaît généralement vaudou, mais il y a plein d'autres cultures et d'autres pratiques dans toute l'Afrique de l'Ouest. Euh, les questions, enfin, est-ce que c'est légitime dans ces cas-là de faire de la magie noire, d'utiliser la magie noire pour essayer de faire quelque chose contre les personnes qui vous possèdent et tout le système qui vous possède derrière, qui a mis tout ça, tout ce système-là en place. Et donc, mais si vous faites de la magie blanc, dans ces cas-là, est-ce que ça va pas être vu comme de la magie noire? Et est-ce que quand on fait de la magie pour se défendre, est-ce que c'est forcément de la magie noire? Enfin, voilà, je pose un cas, j'aime bien titiller un petit peu le raisonnement pour dire, bon, prenons un cas d'étude, est-ce que c'est forcément de la magie noire? Et aussi, beaucoup de magie noire et beaucoup de magie traditionnelle, à part celles qui sont reconnues comme médecine, chamanisme, etc., toutes les autres qui existent encore, donc je pense notamment sur tout le continent africain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à cette époque-là, la colonisation est venue et la christianisation était un des outils de domination et d'acculturation. On ne peut pas dominer un peuple si on ne détruit pas sa culture. Ça, les Romains l'avaient déjà compris. Ils construisaient déjà leurs temples sur les anciens temples précédents. Voilà, bon, ça c'est un vieux truc historique. Voilà, les dominateurs cherchent à détruire ce qui est important culturellement. Parce que du coup, ça permet la résilience, ça permet au peuple qui est détruit, qui est attaqué, génocidé, etc., de ne pas avoir de choses auxquelles se rattacher. En fait, c'est très important de casser la culture d'un peuple pour pouvoir le dominer. Bref, je vous renvoie à Sun Tzu, l'art de la guerre. Et, euh, et donc, la, la christianisation du monde s'est faite avec la colonisation, en même temps qu'une acculturation extrêmement forte. Ils n'ont pas toujours eu le droit de choisir le christianisme. Bref, parfois ils l'ont bien souvent détourné au final, et c'est pour ça qu'il a eu plein de déclinaisons diverses et variées dans le monde. Donc, euh, à ce moment-là, la colonisation, toutes les pratiques culturelles qui appartiennent et qui permettent aux gens de tenir, qui permettent aux gens, quelle que soit la réalité de l'aspect énergétique, tout ce qui est culturellement rattaché et qui n'est pas le culte catholique ou qui n'est pas le culte chrétien, va être fortement combattu. À la fois parce que c'est un monothéisme qui ne supporte pas qu'il y ait d'autres choses que lui qui existent, et à la fois parce que c'est clairement un outil de domination, d'acculturation, etc. Un outil d'emprise psychique, appelons ça comme ça, d'emprise spirituelle. Et, euh, et donc on se retrouve, toutes les pratiques du monde entier se retrouvent à être diabolisées. Donc on va dire que c'est de la magie noire, que c'est de la sorcellerie, c'est la grande époque de l'exportation
euh, de la notion de sorcier, parce qu'on a fait de la chasse aux sorcières en Occident, et puis après, on l'a exporté dans le monde entier. Voilà. Il y a des ouvrages voilà, qui ont bien étudié la question à l'heure actuelle d'un point de vue historique. Peut-être que ça préexistait avant, mais en tout cas, la sorcellerie telle qu'elle est vécue et combattue encore dans certaines parties du monde. Il y a encore des gens qui meurent à cause d'accusations de sorcellerie ou qui sont exclus dans les minima de certaines sphères. Ça se crée à ce moment-là, parce qu'il y a la colonisation qui arrive à ce moment-là. Donc, quand on parle de magie noire, de quoi on parle? Parce que du coup, s'il y a une autorité à un moment donné qui désigne ce qui est bien et ce qui est mal, bien souvent avec des rapports de domination extrêmement fortes, tout ce qui ne va pas rentrer dans ce cadre-là va être désigné comme magie noire, en fait. Et c'est la grande question. Donc, toutes les pratiques qu'il y a dans les dom-toms, on va dire que c'est pour jeter des sorts, c'est pour faire du mal, etc. Alors, c'est ambivalent parce qu'effectivement, parfois, c'est utilisé pour jeter des sorts. À une période, il est fortement possible que ça a été utilisé pour jeter des sorts parce qu'on avait cette situation d'esclavage ou de post-esclavage. Voilà, tous ces rapports de domination ne se sont pas arrêtés quand l'esclavage s'est arrêté. Je tiens à rappeler, l'économie de plantation, elle n'a pas disparu avec l'esclavage. Elle a continué partout. Et notre économie moderne en est la continuité. Je ferme la parenthèse. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que la magie noire? Parce que du coup, comme notre cadre de référence pendant, mettons, 2000 ans, alors bon an, mal an, moi je suis très persuadée qu'on surestime la place du christianisme parce que c'est une propagande qui a été construite elle-même par le christianisme. Le christianisme n'était pas si installé que ça en Occident. C'était déjà au départ la culture de l'élite, qui a du coup été utilisée déjà à cette époque-là comme outil de domination chez les peuples qui n'étaient pas encore christianisés. Voilà, bref, je rentre pas dans ces détails-là un peu techniques. Et bon, grosso modo, en tout cas, le cadre législatif et le cadre de ceux qui ont le pouvoir est catholique, du coup, en Occident. Donc, qu'est-ce qui est magie noire et qu'est-ce qui est magie blanche? On a vu à l'époque des sorcières, ce livre, Le marteau des sorcières, qui a décrit les sabbats, tout ce truc-là. Ce livre, je vais vous faire plusieurs vidéos sur la question parce que ce livre est délirant. On dirait que ça sort du cerveau d'un psychopathe. Vraiment, d'un serial killer. Et voilà, pareil, je vous ferai des vidéos spécifiques sur ce livre-là, Le marteau des sorcières. Livre extrêmement intéressant, donc qui désigne qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est mal. Et dans ce livre-là, qu'est-ce qui est désigné comme mauvais ou mal? C'est juste un truc délirant, parce que, par exemple, si tu survis pas à une noyade, c'est que t'es une sorcière. Enfin, c'est un peu, si on t'enfonce des épines dans, euh, dans le corps et que tu cries, c'est que t'es une sorcière. Enfin, voilà. Donc, on a des raisonnements complètement absurdes, totalement absurdes, qui ont été utilisés pour désigner qu'est-ce que c'est que la magie noire. Hein. Donc voilà, je commence cette vidéo pour commencer par dire, ok, est-ce qu'on peut débunker un petit peu les choses là? Parce que quand on parle d'une définition que l'intention est malveillante ou l'intention est nocive, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Quand tu es dans une situation de domination en tant que peuple, est-ce que tu as le droit de te défendre? Est-ce que quand tu es une femme et que tu as été violée, est-ce que tu peux essayer de jeter un sort à la personne qui t'a violée parce que tu es dans une société patriarcale qui va ne jamais où tu ne vas jamais avoir justice par rapport à ce viol-là, etc. Il y a plein de situations comme ça qui sont un petit peu qui posent question en fait. Ça pose la question de la justice et moi je vais pas trancher, je soulève toute cette question-là. Je vais pas trancher parce qu'on retombe sur des questions éthiques, voire philosophiques. Qu'est-ce que c'est la justice? Comment on la met en application, etc. Et l'autre terme qu'on peut mettre derrière magie noire, c'est qu'elle est nocive. Elle est nocive, elle est négative ou voilà. Et ça veut dire magie noire, ça serait faire le mal. Qu'est-ce que le mal? quand, quand l'Occident, quand les chrétiens et l'Occident pillent la ville de Jérusalem au nom des croisades et au nom de Dieu, détruit toute la ville d'Istanbul et vole toutes les richesses d'Istanbul au nom des croisades et au nom de Dieu, etc. Ils disent qu'ils sont dans le bien, d'accord? Et c'est un truc, et on a ça à notre époque-là, en fait. À notre époque-là, il n'y a plus de vérité, tout est un petit peu retourné. Quelqu'un dit oui, bon, exemple tout à fait, euh, tout à fait d'actualité. Tu ne peux pas dire je suis contre la guerre en Israël, t'es antisémite. T'es antisémite si t'es dit que tu es contre la guerre. Ou tu es contre la guerre, tu es antisémite. Ouais, il y a des retournements
de pensée, de vérité, c'est des mécanismes comme ça. Il faut penser que ce type de mécanisme-là, il existe depuis très longtemps, voire depuis la nuit des temps, très usité pour manipuler, retourner les vérités, et évidemment pour que les personnes qui veulent arriver à leur but arrivent à leur but. Donc, la première des choses, c'est même si on prend une définition simple, claire, qu'est-ce que c'est que, que la magie noire? Euh, on prend des choses simples. Magie noire réfère traditionnellement à l'utilisation du surnaturel ou de pouvoir magique à des fins maléfiques ou égoïstes. Ça pose plein de questions. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans le Wikipédia, en sachant que Wikipédia n'est pas forcément voilà, la vérité aussi absolue. Mais qu'est-ce qu'on met derrière égoïste? Est-ce que dans des systèmes, t'as pas le droit d'être égoïste? Si tu t'occupes de toi, t'as pas le droit d'être égoïste. Mettons une femme qui n'est pas complètement, une maman, pardon, qui n'est pas complètement dévouée à ses enfants, on va lui dire qu'elle est égoïste. Elle prend du temps pour elle, elle n'est pas tout le temps derrière ses enfants, elle s'autorise à partir en vacances, en stage, etc. Certaines personnes vont dire que c'est égoïste. Ça reste toujours ces adjectifs-là des sortes de points de vue, en fait. Des sortes de points de vue. Donc, à partir de quand est-ce qu'on peut parler de magie noire? En sachant qu'on oppose souvent magie noire et magie blanche. On est toujours là, bien entendu, très profondément ancré dans la dialectique bien-mal chrétienne, du coup. Et ça, du coup, voilà, je fais un autre aparté par rapport à ça. Ceux qui ont fait Easy souvent le savent parce que je l'explique, c'est-à-dire que on a tendance à transposer, nous, notre notion de bien et mal, parce qu'elle est vraiment très ancrée dans notre cerveau, en sachant que, bah voilà, on n'a pas tous la définition de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Euh, un enfant, à un moment donné, il comprend pas que c'est mal de prendre quelque chose, parce que à un moment donné, quand on est tout petit enfant, on comprend pas qu'on n'a pas le droit de prendre certaines choses, en fait. C'est vraiment des choses qui s'acquièrent, il y a des éducations, etc. Il y a tout un système autour de nous qui fait que, à un moment donné, on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et, mais là où je veux en venir, c'est que dans d'autres cultures, c'est pas les termes ou les adjectifs qui vont être les plus importants. Si on ramène à l'hindouisme, disons, dans l'hindouisme, alors, ça reste compliqué parce que l'hindouisme, il est pluriel, il est multiple, il a évolué, mais de manière générale, ce qui est très important dans l'hindouisme, c'est la pureté. Et donc, on va opposer plutôt ce qui est pur et ce qui est impur. On est moins dans quelque chose de binaire et de binaire dans l'opposition parce qu'il va pouvoir y avoir des gradients dans la pureté ou dans l'impureté, avec bien sûr des extrêmes au niveau de l'échelle. Dans la pensée chinoise ancienne, taoïsme et confucianisme, tout le monde connaît le yin et le yang, c'est-à-dire que la notion de concept opposé n'est pas du tout le même. Nous, on oppose bien et mal. Dans la pensée, je vais dire chinoise de manière générale, en tout cas la pensée taoïste, on a cette notion-là où chaque chose vont ensemble, les choses cohabitent, du coup. Souvent, je rappelle ça pour l'Égypte antique. L'Égypte antique, ce qui est très important, en tout cas dans le discours officiel, pharaonique, administratif, c'est l'ordre. Vraiment, l'ordre et donc auquel on oppose le chaos. Le focus ne va pas forcément être mis sur les notions de bien et mal. Ça reste toujours compliqué, il y a 2000 ans, de comprendre vraiment qu'est-ce que mettaient les Égyptiens derrière les concepts qui nous sont arrivés au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, on n'est pas sur des oppositions bien-mal. Donc, c'est pareil quand on parle de magie noire, magie blanche, dès qu'on parle d'une autre sphère culturelle, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Et ça amène à plein de mécompréhensions. Il y a plein de traditions, je vais mettre le mot chamanique, où il y a plein de médecines en Amérique, dans les Amériques. Je vais englober toutes les Amériques. Il y a plein de médecines différentes, il y a plein de cultures différentes. Beaucoup de ces médecines-là, pas toutes, et notamment quand on descend en Amérique du Sud, ces médecines-là vont être très orientées vers l'acquisition de pouvoir. Alors, les mots sont différents en fonction des cultures, des langues coloniales qui sont arrivées, etc. En fonction des tribus, peuples, etc. Mais de manière globale, il y a beaucoup de médecines d'Amérique du Sud qui sont focusées sur la notion de pouvoir. Avoir beaucoup de pouvoir, ne pas avoir beaucoup de pouvoir. C'est pas toujours le pouvoir à l'extérieur, mais c'est plus tu maîtrises ton pouvoir à l'intérieur de toi, plus tu gagnes en puissance énergétique en fait. Et donc que tu peux communiquer avec les plantes, parler avec les esprits, etc., etc. Et donc,
ça amène à des confusions parce que tu es occidental, tu vas là-bas et tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est dans le pouvoir, mais qui n'a pas forcément toujours, nous, notre conception de bien et blanc, qui en plus a été colonisé. C'est très bien qu'il a été colonisé, que tous ses ancêtres en ont bavé et sont morts à cause de la colonisation et qui subissent encore la colonisation d'Amérique du Sud. Ça veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup de biais chez cette personne-là. Pareil, on va en Inde, on va les notions de bien et mal. Euh, il y a quelque chose que je trouve intéressant en Inde, c'est que nous, ils ont des conceptions, il y a plein de conceptions en Inde qu'on n'a pas nous. Et par exemple, il faut comprendre que il y a le dieu Hanuman. Le dieu Hanuman, il est extrêmement populaire chez les hommes, du coup. Et le dieu Hanuman, c'est celui qui est malin, mais c'est celui qui est rusé. Ça veut dire que d'une certaine manière, ça valide les comportements de mensonge, en fait, et de roublard, et de te prendre plein d'argent, etc. Une fois que tu comprends ce système, tu comprends que, ok, on n'est pas sur les mêmes notions de bien, sur les mêmes notions de bien et de mal, donc la personne ne va pas se comporter bien ou mal selon notre référentiel à nous. Bon, après, ça reste la base de la différence culturelle. Ça devait être acquis, mais je vois voilà, on ne prend pas toujours ça en considération quand on va chercher d'autres spiritualités qui sont vraiment basées sur des valeurs complètement différentes des nôtres. Et donc, sur lesquelles les notions de bien et mal et magie noire, magie blanche, elle est extrêmement complexe. Elle est extrêmement complexe. Donc, cette question de magie noire, ça fait un moment que je me pose des questions là-dessus. Je me dis, voilà, je vais ouvrir des discussions sur ces sujets-là. Voilà, ma manière de parler, c'est pas de vous donner des vérités. Moi, j'aime bien partir, regarder les définitions qu'on a à l'heure actuelle, aller chercher des exemples extrêmes pour aller tâtonner les limites de cette conception, et essayer peut-être de d'esquisser, peut-être moi, bah, là où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais poser comme définition qui reste à discuter, à échanger, etc. Il y aura une définition, qu'on sera tous d'accord sur un concept, ce qui, euh, ce qui prendra certainement du temps. Donc moi, je me suis posé la question, à partir de quand ça commence la magie noire, en fait? Je posais cette question-là, parce que dans mon métier, j'ai été confrontée personnellement à des abus et donc à des abus et de la magie noire. J'ai vu des personnes qui ont été confrontées à des abus et de la magie noire, ce qui fait que, en décortiquant un petit peu les soucis, je suis arrivée à l'hypothèse, je vais le poser comme hypothèse, la magie noire, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que ma définition, qui est la mienne, avec la compréhension que j'ai aujourd'hui, que la magie noire commence à partir du moment où tu mets en œuvre quelque chose, que tu fais quelque chose sans le consentement de la personne. Je trouvais que la notion de consentement, elle permettait de démarrer de manière assez intéressante en fait. Parce que du coup, ça veut dire à partir de quand ça commence? Est-ce que c'est quand tu fais un rituel pour que la personne meure? Quels sont les gradients avant d'arriver à ça en fait? Du coup, quand vraiment tu cherches à faire du mal à la personne. Voilà. Euh, Donc, à partir de quand? Je trouvais intéressant, en tout cas, voilà, vous me direz en commentaire, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas? Du moment que tu commences à faire quelque chose sans le consentement de la personne, c'est vrai pour les gens, c'est vrai pour les lieux aussi. Enfin, moi, j'ai une perception très animiste, pardon. Ma clairvoyance me fait voir que tout est vivant, en fait, d'une certaine manière. Bien sûr, pas toujours de la même manière. Tout est vivant autour de nous, tout a un gardien, tout a une âme. On peut communiquer avec chaque chose, en fait. C'est comme ça que je vois le monde au jour d'aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on peut communiquer avec un lieu, on peut communiquer avec chaque chose, etc. Et du moment où tu fais quelque chose à quelqu'un sans son consentement, moi pour moi, je me dirais, ça commence à basculer. Est-ce qu'on est complètement dans la magie noire? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment, s'il y a une frontière à mettre entre les deux, j'ai envie de la mettre là au jour d'aujourd'hui en fait. Quand tu donnes une information à quelqu'un et qu'elle n'a pas demandé, est-ce qu'on est dans la magie noire? Je sais que ça pose question parce que quand on est médium, il y a des fois ça nous prend comme une envie de pisser, il faut qu'on passe un message, il faut qu'on passe un message, on n'arrive pas à ne pas passer le message, parfois ça peut être très fort physiquement, on n'arrive plus à réfléchir aussi dans ces cas-là. Je connais, hein, je sais ce que c'est, mais comment on gère ça, comment on vérifie le consentement de la personne, aussi comment on vérifie le canal, est-ce qu'on est sur un bon canal, est-ce que c'est bien une bonne information, est-ce qu'on n'est pas manipulé pour passer une information? Toujours vérifier. Pour passer l'information, du coup, si jamais, effectivement, il faut le faire, en fait. Il suffit de demander à la personne, écoute, voilà, j'ai une information, est-ce que... Voilà, de poser la question.
Il me semblait que c'était quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que dès que tu commences à passer des informations à quelqu'un sans autorisation, quand tu commences à faire des projections, à faire des jugements sur la personne, à vouloir faire les choses à la place de la personne, en fait. Il y a des fois, il y a des intentions extrêmement bienveillantes qui font qu'on va faire des choses à la place de la personne, qu'on va vouloir soigner une personne parce que, en partant d'une intention qui va être classée bonne, mais qu'on va rentrer dans ses énergies sans son autorisation. Voilà, moi je suis pas sûre. Voilà, certainement que ça va bouger parce que c'est là où j'en suis au jour d'aujourd'hui parce qu'avec la difficulté de décrire, ben ouais, où est la limite, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, sachant qu'on a une espèce de zone grise entre les deux, ou bah, dans d'autres pays, bah, vous allez parler avec un mec qui va vous dire que bah, si sa femme le trompe, il faut la tuer. Enfin, ce sont des choses et qui va considérer, la personne qui vous dit ça va considérer que c'est juste, en fait, selon son système à lui et dans le système social dans lequel on vit. Donc ça reste des choses compliquées. On pourrait dire ça reste mal parce qu'il y a des lois internationales, parce que, etc., etc., dans le système de la personne. Une femme, une femme lui appartient, elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Bref, je prends des exemples extrêmes hein, pour qu'on puisse un petit peu tâtonner. Et moi, à travers mes vidéos, j'ai plutôt envie qu'on réfléchisse ensemble. En fait, c'est une invitation à réfléchir sur les concepts et les conceptions. Donc, voilà, je voulais ouvrir par cette vidéo ça, en positionnant ben, cette complexité de la définition, des regards qui ont été posés, du poids du christianisme au niveau mondial, du coup, parce que comme bah, la culture mondialisée dans laquelle on est, elle est américaine, l'Amérique est très designée d'un point de vue pensée. C'est les Marvel, il y a les gentils, il y a les méchants, c'est très binaire, c'est très dans l'opposition, etc. Et tout ça, ça vient du christianisme, hein, du coup. Euh, donc, on est dans un monde qui est mondialisé et qui pense de cette manière-là. Et donc, et qui a, à un certain moment donné, en tout cas au 19e siècle, au temps des colonies, tout ce qui n'était pas spiritualité et pratique spirituelle, énergétique, magique, rituelle, etc., qui n'était pas chrétien, était diabolisé. Ah, on va dire que le judaïsme était reconnu et l'islam était reconnu. C'est comme si les trois religions monothéismes se reconnaissent d'une certaine manière entre elles, même quand après elles finissent par s'opposer. Et tout le reste, voilà, tout le reste c'est mal et tout le reste est débile aussi, d'une certaine manière. Euh, voilà, donc je vous laisse avec tous ces questionnements-là. Je laisse la porte ouverte, je ne clôture pas. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, c'est je mets la limite à partir du consentement. Parce que dès qu'on commence à faire du consentement, quand on fait quelque chose sans consentement, on ne sait pas si c'est bon ou si c'est pas juste pour la personne, parce qu'il y a que la personne qui peut savoir si c'est bon ou juste pour elle. C'est toute la question qui est absolument philosophique. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Ça peut être un sujet de bac de philo. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste à un moment donné? On n'a pas toujours la même définition. Donc ça reste, voilà. Peut-être que cette vidéo, dites-moi si elle vous fout juste le bordel parce que c'était clair dans votre tête et que maintenant, ben, j'ai ouvert la porte à beaucoup de questions. Mais je dirais pour moi, c'est beaucoup plus simple de se poser des questions que d'avoir des vérités très forgées dans son système de pensée. Ça mène à voilà, plein de choses historiques dans le passé. Je reviens pas dessus. Quand on a des idées arrêtées sur ce qui est bon et ce qui est mal, ça peut potentiellement amener à des massacres. Voilà, l'histoire l'a plus que prouvé dans le passé. Voilà, donc j'ai terminé cette première vidéo. L'ambition, c'est de faire d'autres vidéos quand j'ai le temps pour rentrer dans des détails beaucoup plus techniques sur bah, voilà, les égrégores, les implants. Ok, on vous a mis de la magie noire, proposer des soins aussi de dégagement, ça ne réglera pas certains problèmes, mais ça vous permettra un petit peu d'avancer, de naviguer, d'avoir des soutiens, en tout cas à travers des vidéos qui sont là. De questionner aussi ces pratiques-là, et peut-être aussi, je l'espère, rentrer dans le détail. Voilà, il y a des magies berbères, il y a des magies au Maghreb, il y a des magies encore dans les campagnes en France aussi. Ça se pratiquait beaucoup et ça se pratique encore entre agriculteurs. De parler et de rentrer dans les détails de, ok, bah, comment on jette des sorts dans tel ou tel système culturel, comment on utilise ça, etc. Voilà, donc je vais aborder le sujet parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas redévelopper ça là.
Voilà, en tout cas, l'idée, c'est que chacun puisse s'armer et aussi puisse faire attention, parce que je pense qu'il y a des fois où on ne fait pas attention, on pourrait faire de la magie noire. En tout cas, si on part de cette notion de consentement, euh, il y a des fois, on a des bonnes intentions, on veut faire quelque chose à quelqu'un, à un animal, à un lieu, et on fait pas attention, est-ce que c'est réellement juste? Parce que ce qui est juste dans notre système n'est pas forcément juste dans le système en face, qui parfois est complètement différent du nôtre. Voilà. Donc je clôture cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Je réponds quand je peux, mais je répondrai. Voilà. Ou à ajouter aussi votre propre définition. Est-ce que vous avez déjà aussi réfléchi à cette question-là? Quelle est votre propre définition? Je crois beaucoup à la mise en commun de nos pensées, de se questionner ensemble pour arriver plus tard à des consensus qui pourront être utiles. Voilà. Merci beaucoup et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.